Oui, nous sommes en direct, Monsieur Cassed. Bienvenue en tout cas sur notre plateau. Et voilà, avec vous, on va parler de sport. C'est en continuité avec la séquence qui vient de précéder, une séquence où le sport était au service de la santé. Et vous, vous encouragez aussi une discipline en particulier, le tennis en l'occurrence. Oui, Oui, donc bonjour, bonjour. merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs algériens. Effectivement, je suis le représentant du tennis algérois et nous organisons cette année la deuxième édition d'un tournoi international pour la catégorie des juniors. Oui, et vous avez été désigné justement en qualité de directeur de ce tournoi, Monsieur Cassed. Oui, effectivement, je suis le directeur de la deuxième édition. Oui. Je ne suis pas spécialiste en tennis, je suis spécialiste en Oui, athlétisme. on connaît les origines. C'est Oui. l'athlétisme qui vous a distingué justement dans la scène sportive algérienne. De nombreuses consécrations en tant qu'entraîneur dans le tennis, dans l'athlétisme en particulier, et une longue carrière quand même dans cette discipline en particulier. Vous avez ensuite cherché ailleurs. Vous êtes, voilà, vous avez transité vers le tennis depuis quelques années, et ça se passe bien. Oui, je peux dire que je m'y plais bien. Je suis formé pour être sur le terrain. Oui. Et là, je m'occupe de l'administration et des finances au niveau de la Ligue algéroise de tennis, Oui. que je salue tous les membres qui m'ont fait confiance pour cette désignation. En tout cas, ça volait très fort en athlétisme. J'imagine leurs espoirs. Ils espèrent aussi développer davantage le tennis dans notre pays parce que ce n'est pas vraiment la discipline, elle n'est pas parmi les premières disciplines sportives dans notre pays, il faut le dire. Oui, effectivement. Mais elle a tendance à se développer. Oui, avec la nouvelle génération, avec l'ouverture et la création de nouvelles sections au niveau de l'algérois. Néanmoins, ça reste quand même minime par rapport aux autres sports comparé au sport individuel. Et la particularité du tennis, c'est-à-dire dans l'algérois, nous avons pratiquement 57 communes, si je ne me trompe pas. Et sur les 57 communes, vous allez retrouver peut-être maximum une dizaine de communes qui disposent de terrains de tennis. Absolument, nous avons Ben Aknoun et les plus célèbres sont Ben Aknoun, également Bash Jarrah, qui est un club quand même qui a une tradition, un ancrage. On a Borj El Kifen aussi, Oui, il y a Hedra qui compte. aussi. Il y a le club de Hedra. Et il y a d'autres Et communes. il y a aussi les communes limitrophes, genre Zeralda, on retrouve des clubs. Mais ça reste quand même insuffisant pour Oui, développer le absolument. tennis. Je parle de l'algérois. Non, hein. non, on parle de l'algérois, c'est la Ligue algéroise Voilà. dont il s'agit, parce qu'elle est organisatrice de ce tournoi international. Oui. Donc on reste bien sûr dans ce terrain-là. Oui, effectivement, c'est la Ligue algéroise de tennis qui a pris le volet organisationnel sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis et avec l'aide de la direction de la jeunesse et des sports, c'est nos partenaires. Sans eux, on n'existerait pas. Et si vous permettez, j'aimerais, c'est-à-dire remercier le président de la Fédération algérienne de tennis, M. Bessad, et M. Kash, le directeur de la jeunesse et des sports, qui nous ont aidés, qui nous ont permis d'organiser ce tournoi international. Très bien. Alors, il y aura certainement une participation algérienne lors de ce tournoi, qui sera abrité d'ailleurs par le club de Jarrah. Voilà, donc ça se déroule déjà depuis hier. Les sélections ont commencé, ou comment on appelle cette phase qui a débuté La première phase, elle est appelée la phase de qualification. Très bien. C'est les qualifs. Donc la phase de qualif, elle a débuté, comme vous l'avez si bien dit, dimanche. Donc aujourd'hui, ça sera le deuxième jour. Et ce soir, c'est-à-dire en fin de soirée, le juge arbitre arrêtera définitivement la liste de ceux qui ont participé à ces qualifs et qui passeront à la phase finale. Mais en contrepartie, il y a des joueurs qui sont déjà qualifiés à la phase finale. Et il y a même des Algériens qui sont sur le tableau final. Et ces qualifs vont permettre à ceux qui ne sont pas qualifiés de se mesurer aux petits champions qui sont autour et d'essayer d'arracher une petite place en finale. Très bien. Arracher une petite place, c'est un petit peu le premier objectif de la compétition, mais il faut aussi arracher des points à une échelle un peu plus importante. Les tennisman sont en quête toujours de lieux de compétition qui leur permettent d'améliorer leur score,
par rapport à un classement mondial. C'est bien cela. Effectivement, c'est dit, dans le tennis, il y a le classement qui compte. Et pour avoir un bon classement, il faut prendre part à beaucoup de compétitions internationales. Donc, pour les athlètes algériens, nous savons qu'ils ne peuvent pas se permettre de se déplacer un peu dans le monde, et spécialement en Europe, là où il y a la grande compétition. Donc, nous avons pensé à rapprocher la compétition pour nos joueurs et de leur permettre de conquérir avec des Européens, des Maghrébins, des Africains et même des Américains, et leur permettre d'améliorer le classement pour certains, et pour d'autres, de rentrer, de faire partie dans ce classement mondial. Très bien, donc j'imagine aussi que vous avez mis un petit peu les bases de cette compétition, à savoir des juges qui sont qualifiés mondialement, qui sont justement au diapason de ce qui se fait ailleurs et qui peuvent suivre les compétitions et donner de la crédibilité à ces concours. Effectivement, pour organiser déjà un tournoi international, il faut faire appel à un juge-arbitre reconnu par la Fédération internationale. Pour ce tournoi, je citerai Monsieur Mohamed Amin, qui est désigné pour organiser ce tournoi. C'est un arbitre international reconnu par la Fédération internationale de tennis. Il est secondé par 7 arbitres qui sont chargés et veillés à la bonne organisation de ce tournoi. Bah oui, il ne faut pas rater les petites balles là qui filent très vite, des fois sur le... Il y a les juges arbitres qui sont là pour veiller, pour surveiller, pour accepter ou refuser certaines balles. Oui, oui, la terre battue, la poussière, ça fausse le regard parfois. Non, je ne pense pas qu'il y ait de la poussière parce que quand même, avant chaque match, on arrose les cours. On arrose, on nettoie, voilà. C'est un rituel. Il y a toute une équipe. D'abord, vous me donnez l'occasion pour remercier l'équipe de locaux qui a mis à notre disposition ces cours de tennis de Badjarah. Locaux, c'est l'office du complexe olympique. Il y a toute une équipe d'agents d'entretien qui est là sous la coupe du directeur technique, du directeur du tournoi et qui veille à l'entretien, au traçage, à l'arrosage, et je les remercie pour l'effort qu'ils sont en train de fournir pour donner une belle image de ce tournoi international. Ils sont importants, ce sont des petites fourmis. On les voit à peine dans les compétitions internationales suivies mondialement, diffusées sur les différentes chaînes de télé internationales. Mais ils sont là, ils sont précieux. Même ces ramasseurs de balles ont leur rôle à jouer. Et c'est ça le charme un petit peu du tennis, c'est qu'il y a toute une équipe comme ça, mais qui travaille de concert en toute fluidité. Parlons un petit peu maintenant de nos athlètes et de leur chance à cette compétition. Ben, comme vous le savez, le tennis est un sport quand même de grande renommée. Oui. Nos Algériens, il y a certains qui ont sûrement un mot à dire. Oui. J'espère qu'ils vont réussir. Ça sera difficile parce que la concurrence elle est rude. Comme vous le savez, c'est un sport qui est dominé généralement par les grandes puissances européennes et américaines. Nous avons nos chances. Et nous avons confiance en nos jeunes et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout pour améliorer leur classement sur le classement international. On a une petite championne, Linda, au milieu. Oui, elle y sera cette année oui, normalement, elle y sera. Linda, vous parlez de Linda Belkhadour. Tout à fait. L'année dernière, elle s'est classée, elle a atteint les demi-finales. C'est-à-dire, oui, durant la première édition. Et cette année, Linda n'y sera pas. Elle est remplacée par Mebarki Bouchra et Felousa Amina. Je pense que elles iront jusqu'au bout ou peut-être qu'elles feront mieux que le résultat obtenu par Belkhadour Linda. Enfin, je le souhaite. Du moins, elles vont essayer, elles vont tenter leur chance et on leur souhaite vraiment bon courage et bonne chance. Moi, je tenais à ce qu'on cite quelques-uns de ces athlètes qui prennent part à ce pool. Je peux vous donner quelques... Bon, là, j'ai donné les deux filles. Je peux vous donner aussi concernant les garçons. Allez, les garçons, il n'y aura pas de jaloux à ce moment-là. Oui, je ne vais pas citer tout le monde, mais néanmoins, je vais essayer. Qui sont prometteurs, on dira. Oui, voilà, c'est-à-dire ceux qui se rapprochent. Je citerai Rigig Samir Hamza, Ali Moussa Ayman et Habib Si Mohamed Ali, que je pense qu'ils iront
arracher des places honorables durant ce tournoi. Je le souhaite en tout cas. Voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite et on leur souhaite aussi de décrocher quelques bons points comme ça pour leur classement. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous, notre but, c'est de contribuer au développement du tennis. Donc, s'ils arrivent à améliorer leur classement, pour nous, en tant qu'organisateurs, ça serait une réussite. Qu'en est-il maintenant de la participation étrangère à ce tournoi? Nombreux sont les pays qui prennent part à ce... Ça commence à se faire connaître, il me semble que vous m'aviez dit cela. Oui, l'année passée, on a eu 23 nations étrangères et avec la participation algérienne, ça fait 24 nations. C'est quand même un nombre important. Très bien. Cette année, nous devrions avoir 26, mais nous sommes à 25, c'est-à-dire nous avons un pays de plus. Un petit pays de plus. Et un pays qui a fait défaut pour des raisons administratives, c'est la Colombie. Il devait y avoir une Colombienne qui s'est retirée en dernier lieu parce qu'elle n'a pas réussi à avoir son visa d'entrée en Algérie. Donc nous sommes à 25 nations. L'année passée, nous étions à 24. Et parmi les nations, il y a beaucoup de pays européens, arabes, africains, Canada. Il y a pratiquement toute une armada de... Une menace pour nos athlètes, l'Espagne entre autres, non? Je dirais pas que c'est une menace. Au contraire, c'est une aubaine, une occasion pour nos joueurs pour aller affronter ces joueurs espagnols ou français, parce que l'année passée, si vous voulez... Ils ont des académies en Espagne, oui, ils ont des assises et une tradition. Oui, c'est pour ça que je disais que pour nous, pour nos joueurs, c'est une occasion d'aller apprendre et d'améliorer leur jeu et gagner des points. L'année passée, le tournoi chez les garçons, il a été gagné par un Espagnol chez les garçons et chez les dames, c'est une Espagnole. Donc l'année passée... C'est dire un petit peu la puissance. Ah oui, c'est une domination espagnole l'année passée. Cette année, on attend. Peut-être qu'il y aura une surprise. On essaye de faire des pronostics, mais bon... Ça sera difficile pour se pronostiquer parce qu'il n'y a pas de chance. Je dirais qu'il n'y a pas de surprise dans le sport. Ceux qui ont des classes honorables, ils seront toujours au haut du tableau. Et ceux qui sont moyens, ils vont essayer de se rapprocher du haut du tableau. Et ceux qui sont en bas du tableau, ils vont travailler pour être au moins au milieu du tableau. Donc, celui qui travaille, il réussit. Moi, j'aimerais maintenant vous poser une dernière question parce que c'est le moment vraiment de clore cette séquence. Vous êtes passé de l'athlétisme au tennis. Comment votre regard justement de coach et d'entraîneur, comment vous voyez maintenant cette discipline, le tennis, maintenant que vous avez approché de très près ces athlètes, plein d'ambition, plein de punch? Enfin, je vois que c'est un sport individuel porteur qui a ses problèmes et je pourrais citer l'un des problèmes qui freine un peu cette spécialité comparé à l'athlétisme, c'est le manque de l'infrastructure. D'accord. C'est-à-dire dans l'Algérois, il y a certains clubs qui ne possèdent qu'un seul cours de tennis. Oui. Et on ne peut pas développer le tennis avec un seul cours. Oui. Au minimum, il faut avoir 4 cours dans un club. Absolument. Pour parler de développement. Oui. Donc, ou carrément d'une école qui se terminerait et qui s'achèverait par une académie, comme c'est le cas dans certains pays. On citera le Maroc, on citera l'Égypte, qui sont des pays arabes. Bon, bien sûr, la tradition existe en Europe, vous le disiez, c'est le fief. C'est la base, c'est l'école par excellence, c'est ça. Mais on pourrait aussi développer notre propre académie, pourquoi pas en Algérie? Oui, tout est possible. C'est une question de volonté. Je pense que la volonté est liée chez certains. Maintenant, il reste aux concernés d'adhérer à cette idée et d'offrir l'opportunité à ceux qui veulent développer réellement le tennis sur des bases solides, sur des bases scientifiques, et pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, vous l'avez si bien dit. Donc merci beaucoup de nous avoir permis de parler de ce tournoi international qui se déroule à Bache Jarrah. Ceux qui aimeraient suivre nos athlètes lors de cette compétition, vous pouvez toujours vous déplacer donc dans ce club de tennis très très connu, célèbre, au cœur même de Bache Jarrah. Donc ça se terminera quand? Donc, les finales auront lieu ce samedi, le 23. Le tournoi, il a débuté hier, c'est-à-dire le 17. Il prendra fin le samedi 23. Très bien. Durant toute cette semaine, il y aura de l'activité tennistique sur les cours de Bache Jarrah. Donc, j'invite la population algéroise de se rapprocher de ce club et d'assister à de beaux matchs chez les dames ainsi que chez les hommes. Et si ça vous plaît davantage, sachez qu'il y a d'autres tournois qui attendent
également dans 2 autres clubs. Effectivement, notre tournoi sera suivi d'un autre tournoi à Hydra et un troisième tournoi qui sera organisé à Ben Hakeloun. Voilà. Donc ça va pour les amateurs de tennis, c'est pas mal hein, cette saison. Ça commence à bouger, c'est-à-dire avec le temps, je pense qu'il y aura encore plus de tournois. Je le souhaite encore pour d'autres clubs et de passer de 3 à 6 ou 9 tournois, ça sera toujours que du bénéfice pour nos joueurs algériens. Pour les passionnés de raquettes. Voilà. Si vous le permettez, j'aimerais faire un petit hommage. Rapidement, j'aimerais rendre hommage à 2 personnes qui nous ont quittés ces derniers mois. Je pense à Ami Abdallah Mahmoudi, le doyen du tennis, qui nous a quittés tout dernièrement. Il a consacré toute sa vie au tennis et à la jeunesse, ainsi qu'à M. Bouaziz Faisal, président de la section du GSP. Donc je tenais à leur rendre hommage. Ben, c'est très bien de penser à ceux qui ont servi aussi bien avant vous. C'est la moindre des choses. Prédécesseurs. Merci infiniment. Donc.